Donc toi, tu es animateur à la base, donc tu es un spécialiste de l'animation. Est-ce que c'est important d'être spécialiste de son métier? C'est mieux. C'est mieux. Moi, je fais ce que je sais faire. Aujourd'hui, on me demande plein de choses. Est-ce que vous êtes capable de nous mettre une opération avec des tables, avec des chaises, des machins, tout ça? Je suis capable de le faire, mais c'est pas mon cœur de métier. Moi, mon métier de base, c'est la scène, c'est l'animation, c'est le contact avec les gens, c'est de créer une dynamique. Je me considérais aujourd'hui comme directeur artistique. Voilà. Donc je suis spécialisé dans ce que je sais faire. Aujourd'hui, j'ai fait des choix. Je suis artiste moi-même, je suis chanteur, je fais un peu d'imitation, la magie un petit peu, mais comme prétexte. Je ne suis pas du tout magicien, mais voilà, c'est un prétexte à aller plus loin. Donc je me suis spécialisé dans ce domaine de l'événementiel et de l'animation, avec plusieurs cartes qui me permettent d'aller partout. Est-ce qu'on peut dire que dès lors que tu as maîtrisé ton métier d'animateur, tu as pu t'ouvrir à d'autres spécialisations que sont l'animation, que sont la production artistique, que sont... Oui. Donc on est bien d'accord, c'est pas parce qu'on se spécialise qu'on est obligé de s'enfermer dans un métier. Non, au contraire. Moi, à la base, je me présentais comme animateur. Et puis ça m'a pas suffi, puisque automatiquement d'animateur, j'ai rencontré plein d'autres artistes. Et puis j'ai créé des liens, puis automatiquement on a créé des concepts. Et puis je dis, bah tiens, on pourrait peut-être faire ça. On a besoin d'un cadre pour ça, donc j'ai monté la société. Mais je ne me suis pas spécialisé par exemple dans l'informatique, mais l'informatique m'intéresse. Donc aujourd'hui, je suis capable de faire un petit site internet, de monter des vidéos, de monter du son, de monter une sono. Enfin, voilà, je me suis intéressé à tout ça, je ne me suis pas enfermé, au contraire. Ça m'a ouvert sur plein de choses. Ça m'a donné l'envie d'aller plus loin dans la découverte de la communication. Et puis encore plus loin dans la formation. Tant qu'à faire, autant passer un savoir. Donc finalement, j'ai un noyau dur qui est ma spécialisation. Et puis autour de tout ça, j'ai fait des ponts. J'ai fait des ponts sur la chanson, sur les sites internet, sur l'audio, sur du conseil, puisque aujourd'hui je donne des conseils à des gens, je fais de la formation, tout ça grâce à mon métier de base qui est animateur. Est-ce que tu utilises beaucoup ce système de réseau finalement? Est-ce que tu as beaucoup de partenaires? Oui, aujourd'hui, sans réseau, on ne peut rien faire. Si je devais être tout seul dans mon coin, je serais tout seul dans mon coin. Comment faire aujourd'hui, moi, surtout moi qui suis dans l'événementiel et la communication, donc dans l'échange avec les gens, si je m'enferme tout seul en disant, mais oui, je peux tout faire, moi je peux faire ça. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas caricaturiste, je ne suis pas fakir, je ne suis pas danseur, donc non, il faut créer des réseaux. Donc j'ai déjà un réseau avec mon nombre d'artistes avec qui je travaille et avec qui on a créé une sorte de famille artistique avec les mêmes idées, parce qu'il y a aussi artistes et artistes. Donc il y a ce réseau-là, parce qu'il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le réseau. Et puis j'ai créé d'autres réseaux à un autre niveau, un réseau professionnel avec des clients récurrents, un réseau avec des organismes, des CCI, avec des CCI, FAD, AFPA, enfin un autre réseau professionnel. Aujourd'hui, sans réseau, on ne peut rien faire. Je me sers beaucoup du réseau Facebook, non pas pour parler de ma vie privée, parce que ça n'intéresse personne, par contre pour parler de ce que je fais. J'annonce les événements, dès qu'il y a des vidéos, des spectacles, je les mets en ligne, voilà, et c'est relayé par les réseaux sociaux aussi de cette façon-là. Je travaille beaucoup là-dessus avec les centres commerciaux avec qui je travaille, puisqu'on est en train de mettre tout un développement là-dessus, et c'est vrai que c'est important. Mais sans réseau, aujourd'hui, on n'est rien. Tu es quelqu'un de très créatif au final, donc tu as un noyau dur, l'animation. Et alors comment tu travailles ta créativité? Sur quoi tu te bases pour avoir de nouvelles idées? Je me base sur... alors je suis quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, mais en deuxième partie de soirée, je suis un zappeur. Je navigue beaucoup sur le net pour voir toutes les tendances. Je me nourris de tout ça. J'adore toutes les émissions sur les médias. Donc je me nourris de toute cette actualité-là pour aller plus loin en disant tiens, on pourrait peut-être faire un pont justement entre ce qui existe et l'amener sur un événement. Donc je crée, et beaucoup aussi par rapport à l'écoute, ce que me demandent les gens. Les clients me demandent tiens, on aimerait bien faire ça, ça et ça, est-ce que c'est possible? En tant qu'expert entre guillemets de mon métier, je les amène sur des pistes possibles qui correspondra par rapport au truc. Mais oui,
C'est toujours, je suis toujours en créativité. C'est-à-dire que en ce moment, on est en train de parler, mais je pense déjà à une autre possibilité de faire un truc, de faire une prestation sur un spectacle. Tiens, on peut peut-être passer ça là-dessus. Mes spectacles, la plupart de mes spectacles sont écrits d'une manière générale. C'est-à-dire que j'ai un fil conducteur duquel je peux rentrer et sortir en permanence. Tout est basé sur l'improvisation. Donc je suis en permanence en créativité. Si j'arrive avec un spectacle formaté et que je veux le livrer tel quel à un public, s'il n'est pas super léché en sachant qu'à tel moment il y a un tel effet, ça ne marchera pas. Et moi je fonctionne beaucoup avec le public. Alors c'est vrai que les spectacles qui à la base font 1 heure, ils se terminent en 2 heures. Parce qu'on a créé quelque chose, on a cassé le rythme pour repartir sur un autre rythme, mais les gens partiront avec un spectacle qui leur ressemble. Donc c'est en permanence de la créativité, en permanence. Alors c'est fatigant par moment parce que il faut aussi savoir canaliser. Ça c'est un petit peu mon souci, c'est que j'ai tellement d'envie que au bout d'un moment c'est dur de. Alors comment tu canalises tout ça justement? C'est important de faire des choix à un moment donné. Oui, après il y a des choix qui s'imposent par rapport au temps, parce que le temps n'est pas extensible, il n'y a que 52 semaines dans l'année, hein. On ne peut pas faire plus. Donc il y a des côtés obligations par rapport à la vie de tous les jours. Il faut faire tourner une boîte, donc on a besoin de rentrer du chiffre, on a besoin de faire des choses. Je prends du plaisir dans tout ce que je fais. Et j'ai une formule, à un moment je disais toujours, le jour où je commence à travailler, j'arrête. Si je ne vais pas sur une prestation ou si je ne fais pas quelque chose avec la sensation de prendre du plaisir et d'amener quelque chose en plus, je perds cette notion de plaisir. Et donc, là, je commencerai à travailler. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit, le jour où je commence à travailler, c'est-à-dire que je vais au turbin, parce que voilà, il faut y aller pour gagner à manger et tout ça, je partirai sur autre chose. C'est pas encore arrivé. Mais un jour, peut-être que ça viendra. Mais ce sera toujours en relation finalement avec ta passion, quoi. Le travail que je fais après. Toujours, oui. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on parlait de réseau. J'ai créé tellement de réseaux autour de moi que je peux me permettre, avec tout mon bagage, de rentrer dans un groupe ou autre pour leur faire profiter de mon savoir-faire. Et comment tu travailles sur la partie commerciale? Et c'est important de se vendre? Alors, la partie commerciale, c'est un peu difficile. Parce que moi j'adore vendre des produits, j'adore vendre des artistes, mais me vendre moi, c'est difficile. C'est toujours le même problème. Donc comment on fait pour se vendre soi? Moi je vends des artistes, monter des plaquettes, donner des conseils, c'est bon, mais pour soi-même c'est toujours difficile. Donc je suis en échange avec plein de personnes qui me permettent, notamment toi, qui me permettent d'avancer, de réfléchir, de prendre du recul, parce que quand on est comme ça, face à soi-même, c'est pas évident de réagir. Est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien? Donc, autour de moi, j'ai des personnes qui me permettent d'avoir du recul. Alors, pour la partie commerciale, comment je fonctionne? Aujourd'hui, j'ai acquis un outil performant, qui est un CRM, le CRM qu'on appelle Césime, qui me permet de gérer mes clients, de gérer mon temps, avec mon emploi du temps, de gérer les contacts. Voilà. C'est un outil extraordinaire qui est en ligne sur Internet, donc je peux le consulter partout, aussi bien sur le téléphone. Voilà, je peux savoir, tiens, j'ai tel client, tel rendez-vous, je peux savoir où on est mon chiffre d'affaires, je peux rentrer un client immédiatement. Voilà. J'ai cet outil-là qui me permet de savoir aujourd'hui où je me trouve, ou par rapport à l'année prochaine, où j'en suis. Est-ce que mon chiffre est bon? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'il faut que je travaille plus dans un domaine ou dans un autre? Je pense que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un outil tel que celui-là, qui va me permettre de gérer mes clients, de les fidéliser aussi. Et par rapport à ce domaine commercial, c'est important d'avoir un bon rapport avec l'argent. Il y a des gens qui savent pas se vendre aussi parce que qui savent pas vendre ou se vendre parce qu'ils n'arrivent pas à fixer des prix ou Oui, alors ça c'est le truc difficile, c'est comment fixer son prix, qu'est-ce qu'on vend. Alors aujourd'hui en France les prix sont libres, on peut mettre, moi si j'ai envie de me vendre demain 50 000 € pour une prestation, je peux le faire, sauf qu'il faut que ça vale les 50 000 € et qu'il y ait une cohérence, mais les gens vont quand même se baser sur les prix du marché. Et c'est quoi les prix du marché? C'est du comparatif.
Les gens font les pages jaunes, regardez, ah bonjour, voilà, je veux une animation, c'est combien? On ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, mais donc il faut toujours se baser sur un petit peu ce qui nous entoure, pour pas aller non plus dans le mur, mais sachant aussi défendre nos convictions et nos produits. Moi, j'essaie de mettre en place des produits qui sont différents des autres. Je regarde beaucoup ce que fait la concurrence, non pas pour m'en inspirer, mais justement pour faire l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pas envie de vendre telle prestation, parce que les autres le font. Justement, moi j'irai dans des choses qui ne font pas, pour être complémentaires, et pour que les gens puissent venir me voir et vendre aussi des prestations. Après, poser un tarif est toujours difficile. Alors il y a une cote qui fait, bon, voilà, il y a tant de déplacements, il y a tant de travail, il y a tant de trucs, il y a tant de matériel, voilà, combien ça peut marcher, et puis il faut qu'aussi on soit cohérent par rapport aux clients en face. Alors, la plupart du temps, j'essaye de demander aux gens quels sont leurs budgets. Après, il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai 150 euros. Je dis, c'est bien, mais vous allez les garder parce que c'est pas possible, quoi. Puis après, on dit, j'ai 1000, 1200, 2000 euros. Là, on arrive sur des tarifs cohérents par rapport aux prestations qu'on peut vendre. Mais c'est très difficile de se vendre. Donc il y a une mécanique commerciale. Moi, ce que je donne comme technique aux artistes qui sont tout seuls et qui doivent se vendre tout seuls, c'est de revenir sur un avatar. Comment ça marche? Quand vous avez un client qui vous appelle, qui veut par exemple une prestation, je dis n'importe quoi, le spectacle, le coffre magique. Bonjour, voilà, je voudrais savoir combien est le coffre magique. Écoutez, je vais me renseigner auprès des artistes et je vais me renseigner pour savoir s'ils sont disponibles, et à ce moment-là, je vous fais une proposition. La personne ne sait pas que vous êtes l'artiste qui allait vendre le spectacle. Sauf que vous créez un intermédiaire. Voilà, au lieu de passer en direct avec l'artiste, où là, automatiquement, le client, la première démarche qui est aujourd'hui, c'est combien, qu'est-ce que vous pouvez me faire dessus? Là, vous avez une interface qui va faire, bon, alors, ils sont disponibles, c'est ok, c'est combien, voilà, quelles sont les conditions, et là, vous pouvez intervenir en disant, oui, c'est tant, la fiche technique est comme ça, donc je vais voir s'ils sont disponibles. Donc ça vous permet d'avoir un pont. Et après, c'est plus facile pour vous vendre, parce que c'est une autre personne qui a fait la démarche. Parce que si on attaque directement l'artiste dans son esprit va vouloir bosser à tout prix. Donc il sait que son spectacle coûte 1000 euros, mais la personne en face a un budget de 600 euros. Et à cette date-là, il se dit, ouais, mais si je ne le prends pas, je ne vais peut-être pas travailler. Donc il va se tirer une balle dans le pied, il va prendre le spectacle à 600 euros, il va se vendre à 600 euros, sauf que c'est pas ce qu'il vaut. Donc il va déprécier sa prestation pour travailler à tout prix, et à l'arrivée, le client aura gagné et lui il aura perdu. Et c'est toute une mécanique qui est pas évidente.